Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans cette émission, nous étudions tous les livres de la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ceci du lundi au vendredi. 5 fois par semaine, on fait l'étude de la Sainte Bible. On avait terminé dans l'épisode précédent l'étude du livre d'Ésaïe, l'un des plus grands livres prophétiques de l'Ancien Testament. Et on a vu que le livre d'Ésaïe contenait de nombreuses prophéties sur la personne du Christ et sur sa naissance virginale, et aussi sa mort, puis son avènement et son règne. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, on commence une nouvelle étude dans le Nouveau Testament, et précisément dans les épîtres de Paul. On arrive à la première épître aux Thessaloniciens, l'une des premières lettres initialement écrites. L'épître aux Thessaloniciens signifie triomphe sur le mensonge. Comment les Thessaloniciens triomphèrent du mensonge et vinrent vers Dieu pour adorer le vrai Dieu vivant et attendre son Fils du ciel. Permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui nous honorent de leur présence. Frère Eli Aïssa, bienvenue. Merci. Frère Fayez Fouad, bienvenue. Merci bien. Nous accueillons aussi notre cher public, soyez les bienvenus. Chers spectateurs, quelques instants et on débute. Restez à l'écoute. Bienvenue, frère Elia. Vous nous avez manqué, à nous et aux chers spectateurs bien sûr, surtout depuis les épisodes de la Genèse. C'était des jours bénis. Comme d'habitude, en étudiant n'importe quel livre, surtout les épîtres de Paul, on doit d'abord savoir quelles preuves bibliques on possède, soit internes ou externes, confirmant que Paul en est l'auteur. C'est clair, dès le début du premier chapitre et du premier verset, il y a une preuve montrant que l'apôtre Paul en est l'auteur. Donc il commence, de la part de Paul, Silas et Timothée, même s'il fait référence à Silas et Timothée, mais c'est lui l'auteur. Mais il y a aussi une autre preuve qui confirme ces paroles dans la même épître au chapitre 2, verset 18. Il cite son propre nom. Mais si on va aux Actes des Apôtres, chapitre 16 et jusqu'aux Actes 18, et on étudie les trajets de Paul et ses voyages, on saurait que Paul était alors dans telle région et a visité telle église. Le troisième point important, l'apôtre Paul, en parlant de lui-même en cet épître, mentionne des détails personnels appartenant à Paul en personne dans cet épître. Il montre qu'il est l'auteur du texte. Bon, cet épître 1 Thessaloniciens est considéré comme l'une des plus précoces ou initiales. Alors on voudrait savoir combien précoce, donc à quelle date fut-elle écrite? Probablement, l'apôtre Paul l'a écrite en l'an 51 après Jésus-Christ. Si on passe au livre des Actes, chapitre 18, on voit que Paul a voyagé de Philippe à Thessalonique et de Thessalonique à Bérée. Puis après Bérée, il a visité Athènes et d'Athènes à Corinthe, où il séjourna pour une longue période, environ 18 mois. Au cours de ce séjour, l'apôtre envoya Timothée aux croyants de Thessalonique pour les encourager et affermir. Puis ce dernier et Silas lui ramenèrent des nouvelles de ces croyants. Alors il leur écrivit cet épître, en ce temps-là depuis Corinthe. On a encore une preuve historique. On dit que certains écrits furent découverts dans un temple près de la ville de Corinthe. Ce temple, le temple d'Apollon, se trouvait dans la ville de Delphes. Ces écrits disaient qu'il y avait un proconsul du nom de Gallion qui dirigeait la province d'Achaïe et c'était en l'an 51 après Jésus-Christ. La ville de Corinthe où l'apôtre Paul avait écrit cet épître faisait partie de la province d'Achaïe. Donc l'apôtre écrivit cet épître du temps du proconsul Gallion.
Si on passe aux actes 18 et au verset 12, la Bible confirme que Galion était proconsul de l'Achaïe. Alors la Bible est conforme à l'histoire. Et c'est correct. On En était l'an en 51 après Jésus-Christ. Docteur Fayez, si je choisis n'importe quelle épître, surtout celle de Paul, j'ai besoin d'en savoir plus. Comment l'Église s'est-elle formée à Thessalonique? On avait étudié quelques épîtres et su comment l'Église se forma en Éphèse et aussi en Corinthe. On voudrait savoir comment elle s'est formée à Thessalonique. Si on prend le livre des Actes chapitre 17, on lit sur le second voyage missionnaire de Paul où il était accompagné par Silas et Timothée. Après avoir été chassé de Philippe, il atteignit Thessalonique. L'apôtre Paul avait l'habitude de débuter son service dans les synagogues des Juifs. Il y entrait pour parler de la personne de Jésus de Nazareth en qui s'accomplirent toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Quand il partit en Thessalonique, il entra à une synagogue et y servit pour 3 samedis consécutifs. Et le plus beau, le sujet même de son ministère, c'est que toutes les prophéties parlant du Christ souffrant furent accomplies en Jésus de Nazareth. Mais le plus important, c'est qu'il parla de la résurrection du Christ. Mais hélas, son ministère ne réussit point, car la plupart des Juifs ne crurent pas en ses paroles, sauf un petit nombre et beaucoup de femmes importantes. Il semble que ces femmes, d'un rang social élevé, crurent en les paroles de l'apôtre Paul. Mais les Juifs non-croyants le chassèrent. Une fois chassé, et comme d'habitude, Paul ramena avec lui les Juifs qui crurent en Christ et partit vers un autre endroit pour y établir une réunion d'église. Il est parti chez un homme appelé Jason. Dans la maison de Jason, l'église fut fondée, mais hélas, les Juifs qui n'ont pas cru soulevèrent toute la ville contre Jason. Ils partirent arrêter Jason, lui causant des ennuis, et le forcèrent à payer une caution au gouverneur. Ainsi Paul fut chassé de Thessalonique et il s'en alla à Bérée. Mais le noyau de l'église fut fondé à Thessalonique. D'accord, Dr Fayez, on sait maintenant quand l'épître fut écrite et que Paul en est l'auteur, mais on voulait aussi savoir pourquoi elle fut écrite, le but de la première épître aux Thessaloniciens. L'apôtre Paul, après avoir été chassé de Thessalonique, comme le disait frère Élia, partit à Bérée et avec lui Silas et Timothée aussi. Et de même à Bérée, les méchants juifs de Thessalonique envoyèrent des gens pour le pourchasser et il fut expulsé de Bérée à Athènes. Il avait dit dans la première épître aux Thessaloniciens, « Nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes. » Donc son cœur, le cœur du pasteur, s'inquiétait pour ses frères ou fils, ceux qu'il avait gagnés pour Dieu à Thessalonique. Alors il recommanda à Silas et Timothée de retourner chez leurs frères de Bérée. « Timothée, retourne vers nos frères de Thessalonique et rassure-moi à leur sujet. Je ne sais rien d'eux, souffrent-ils? Leur condition spirituelle s'améliore-t-elle ou se détériore-t-elle ?» Alors il partit en Athènes et il laissa Timothée partir à Athènes et envoya Timothée à Thessalonique et envoya Silas à Bérée. Puis il partit en Athènes pour une courte période. Son ministère ne fut pas fructueux puisqu'on le chassa aussi. Il alla en Corinthe. On lit dans Corinthiens qu'il attendait là-bas des nouvelles de Thessalonique. Timothée et Silas lui rapportèrent de bonnes nouvelles. Oui, les frères étaient fidèles, ils proclamaient la parole de Dieu. Leur foi était proclamée partout, ils gagnaient des âmes pour Dieu, ils aiment le Seigneur, ils attendent sa venue, mais ont quelques interrogations et questions. Numéro 1, depuis qu'ils sont venus vers Dieu, ils souffrent, alors qu'ils ne souffraient jamais avant. Quel est le problème? Numéro 2, ils avaient peur de reprendre la mauvaise vie qu'ils menaient avant. Ils avaient peur d'être incapables de vivre la sainteté. Et la troisième chose qui les terrifiait, c'est que tu leur avais dit que Dieu reviendra de nouveau. Alors ceux qui meurent, qui se sont endormis, perdront-ils leur part quand le Seigneur reviendra? C'en est fini pour eux. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit sa première épître, suivie de la seconde, afin de répondre à leurs interrogations et les encourager à supporter les souffrances, les encourager à la vie de sainteté. Il leur dit, lors de la venue du Seigneur, ceux qui se sont endormis en Christ ne seront pas exclus. Exact. Permettez une courte pause et on continue après l'interlude. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. En attendant, si vous avez des questions ou interrogations, prière de nous contacter et nous tenterons d'y répondre. À tout à l'heure. Thessalonique était une province romaine. L'Empire romain était à l'époque une force politique assez importante dans le monde, et même plus, il occupait et contrôlait la plupart des pays. Sa stratégie n'était pas de changer les civilisations ou les coutumes, ou la langue des peuples qu'il avait vaincus et conquis, mais plutôt de désigner des provinces géographiques comme points stratégiques par lesquels il peut gouverner tout l'Empire.
et la cité élue par l'Empire comme province romaine suivait progressivement les lois et coutumes romaines et s'y soumettait. D'où Thessalonique fut une province romaine importante. Et nous revoilà, chers spectateurs, pour poursuivre l'étude de la première épître aux Thessaloniciens. Frère Elia, comme on vient d'entendre du docteur Fayez avant la pause, le but de cette épître est de rassurer les croyants de Thessalonique. Tout n'est pas fini pour ceux qui se sont endormis. Mais y a-t-il d'autres buts ou aspects secondaires dans cette épître et quelle différence entre la première et la deuxième épître? Bien sûr, quiconque lit l'épître, rien qu'en lisant, sent que les croyants de Thessalonique étaient opprimés, souffrant et persécutés, et avaient besoin d'encouragement, surtout qu'ils étaient des croyants récemment nés, donc besoin d'encouragement et d'affermissement. L'apôtre a écrit cette épître pour encourager les croyants persécutés, il l'a écrite pour les affermir autour de la vérité de l'Évangile. Il l'a écrite pour leur parler de la vie de sainteté en relation avec le second avènement du Seigneur et les rassurer du sort des endormis, car ils pensaient qu'ils ont perdu la chance de paraître avec le Seigneur et régner avec lui. Alors ils commencent à aborder ces problèmes. Si on veut faire une comparaison ou analogie entre la première et la deuxième épître aux Thessaloniciens concernant le sujet, aussi le but, frère Elia. D'abord, ce qui attire l'attention dans les écrits de Paul, la première et la deuxième lettre aux Thessaloniciens sont les deux lettres où l'apôtre Paul parle le plus du second avènement. Donc dans la première, il parle du second avènement et dans la deuxième ainsi de même, mais avec cette seule différence. Dans la première, en parlant du second avènement, il parle de l'avènement pour les saints. Mais en parlant, Ou ce qu'on appelle l'enlèvement. oui, en parlant dans la seconde du second avènement, il dit l'avènement de Dieu avec ce qu'on appelle l'apparition. L'apparition. En parlant de l'avènement de Dieu pour les saints, dans la première épître, il cite au chapitre 2 ce qu'on appelle jour du Christ, le jour où on se tiendra devant le siège du Christ. Et en parlant dans la seconde épître de l'apparition du Christ, il se réfère à un jour appelé le jour du Seigneur. Et en fait, l'apôtre, tout en parlant dans la première lettre de l'enlèvement, nous montre le Seigneur au chapitre 4, comme nous le verrons plus tard, la révélation la plus noble et claire des détails de la réalisation de l'espérance chrétienne. Et au chapitre 2 de la deuxième épître, il parle de la révélation la plus noble et claire du déroulement du jour du Seigneur ou bien de ces événements. Merci pour cette clarification. À présent, allons prendre une question du public. On a l'habitude, avec chaque étude, de diviser l'épître. Peut-être connaître les sections de la première aux Thessaloniciens. Docteur Fayez, prière de nous donner les sections de cette épître. En réalité, la division la plus facile, la meilleure, c'est de sectionner en 5 chapitres. Chaque chapitre traite d'un sujet. Alors on peut dire que le premier parle de l'Église idéale, et le deuxième parle des serviteurs exemplaires, des serviteurs modèles. Le troisième chapitre parle du service et du pastorat idéal, puis le chapitre 4 parle de l'avènement et du pieux comportement en attendant la venue du Seigneur. Chapitre 5 parle des incitations pratiques pour les croyants. On peut également le diviser d'une façon plus facile. Alors les 3 premiers chapitres portent un regard rétrospectif, donc ce qui est arrivé aux frères de Thessalonique. Puis les chapitres 4 et 5, un regard prospectif, l'état spirituel et moral caractérisant les croyants durant l'attente du second avènement. Très bien, merci, Docteur Fayez. Frère Elia, permettez-moi de passer au premier verset de l'épître. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 1 dit « De la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » On remarque ici qu'en débutant, il lit son nom à Sylvain et Timothée. Avant de parler de l'église des Thessaloniciens, j'aimerais savoir quel est le lien entre Timothée, Paul et Sylvain, et qui est Sylvain? En fait, quiconque étudie les écrits de l'apôtre Paul, dans plusieurs des introductions de ses épîtres,
mentionne Timothée à titre spécial. Probablement dans 6 de ses épîtres, il mentionne le nom de Timothée. Mais dans 3 épîtres, il cite le nom de Sylvain. C'est clair depuis le livre des Actes que Timothée et Sylvain étaient les compagnons de l'apôtre Paul, surtout durant le second voyage missionnaire. Timothée est très précieux pour l'apôtre Paul, c'est son adjoint, Et son fils. c'est son fils. Timothée et Sylvain sont les partenaires et compagnons de l'apôtre dans la plupart de ses voyages et épreuves. Et dans les Actes 16, on comprend que Silas fut l'un des prisonniers emprisonnés avec l'apôtre Paul en Silas, prison. c'est Sylvain. C'est Silas, oui, Silas qui est Sylvain. Donc, il accompagnait l'apôtre Paul non seulement dans le service, mais aussi dans les souffrances et épreuves et en prison. C'est ce qui a probablement poussé Paul à citer les noms de Timothée et Sylvain. Donc c'est une image honorable que le grand Paul prenne toujours avec lui Timothée et Silas. Correct. Le jeune Timothée, eh bien, si on veut tirer une leçon pour les serviteurs, ceux qui servent au premier rang dans les réunions, comment doivent-ils agir avec ceux du deuxième rang, les jeunes? En effet, frère Ayad, c'est magnifique. Paul, ce grand apôtre, mentionne ces deux par leur propre nom et évite aussi le piège dans lequel beaucoup de serviteurs tombent aujourd'hui, c'est-à-dire s'idolâtrer lui-même et se faire un nom et oublier les gens qui ont servi avec lui, même pour de simples services. C'est une bonne leçon pour nous tous afin d'encourager les jeunes et encourager nos frères qui servent avec nous le Seigneur. J'aimerais un commentaire, même bref, sur l'église thessalonicienne. Dieu le Père est dans le Seigneur Jésus-Christ. Cette expression, on en tire quelle leçon? Un autre point qui attire l'attention, Paul ne mentionne cette expression dans aucune autre épître et donc il a un but. C'est clair que les croyants de Thessalonique, comme on le comprend du premier chapitre, sont revenus à Dieu, rejetant les idoles païennes. Cette ville en était pleine. Mais cette église qui a rejeté le paganisme est revenue à Dieu. C'est pourquoi, en parlant de l'église de Thessalonique, et le mot église signifie assemblée, séparée et invitée, cette église ou assemblée revint vers Dieu et devint l'église de Dieu. Dieu est devenu leur Père, l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père. Donc Dieu, le Père, devint leur Père. Et bien sûr, c'est un privilège pour les croyants du Nouveau Testament par rapport à ceux de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien, personne ne pouvait appeler le Père notre Père, pas même Abraham. Il dit dans Genèse 18, « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. » Mais c'est un privilège pour nous, comme croyants du Nouveau Testament, de s'adresser à Dieu disant notre Père. Mais ils étaient aussi non seulement l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père, mais aussi dans le Seigneur Jésus. Pour eux, Jésus-Christ est le Seigneur. Il est devenu le centre pour ceux qui s'y lient. Bien. Docteur Fayez, on en est encore au premier chapitre, mais j'ai besoin d'un commentaire sur ces paroles. Quand il salue l'Église, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il dit grâce et paix. Qu'en pensez-vous? En fait, ce n'est pas un cliché que l'apôtre Paul aimait inclure dans ses lettres, des mots vides, insignifiants pour la forme, comme lorsqu'on écrit à la fin de nos lettres et courriers « Veuillez agréer nos sincères salutations », des mots vides de sens. Ce n'est pas le cas. Chez Paul, il n'y a pas de paroles mielleuses, mais il s'exprime avec tout son cœur, avec l'affection et l'amour du Père. Il souhaite le meilleur à ceux qu'il sert, la grâce et la paix. Dans les épîtres pastorales, il ajoute en plus de la grâce et la paix, la miséricorde. La miséricorde étant liée au passé, c'est par elle que Dieu nous épargna ce qu'on méritait, comme on dit d'habitude, par miséricorde. Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite, parce que nous méritons d'être jetés dans l'étang de feu et de soufre, où on aura la juste rétribution de nos actes. Remercions Dieu car il ne l'a pas fait, il eut pitié de nous. Ici, il ne mentionne pas la miséricorde, car toute l'épître parle de l'effet de l'œuvre de la grâce divine. Ils reçurent la miséricorde. Il parle de miséricorde et le fait d'être sauvé des ennuis. Ceci dans les épîtres pastorales. Mais ici, il parle de grâce et de paix. Si la miséricorde est liée au passé, alors la grâce est reliée au futur. Car à travers elle, Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas.
On ne mérite pas la grâce ni le ciel ni d'être les fils de Dieu ou partager le règne du Christ. Non, on ne mérite pas tout cela. Mais par la grâce, il nous offre tout cela. En cette grâce, nous vivons, mais elle ne sera révélée qu'à l'avenir quand Dieu viendra. La paix est liée au présent, au calme, au réconfort et à la joie, au beau milieu des incertitudes, surtout que les Thessaloniciens souffraient, enduraient à cause de leur foi. Donc de tout cœur, il leur souhaite la grâce, la paix, la grâce de jouir de tout ce que le Christ peut offrir. Et la paix au milieu des problèmes qu'ils affrontent. Soyez tranquilles, soyez heureux, réjouissez-vous, n'ayez pas peur. Et il y a la paix de Dieu qui dépasse tout entendement. Et il leur souhaite de tout cœur, non pas avec des clichés, mais de tout son cœur, en tant que leur père dans la foi et leur pasteur, qui veille sur eux avec la tendresse d'une mère allaitante. Il leur souhaite de tout cœur. Le verset déborde de souhaits et surtout de liens. Comme l'a dit le frère Elia, les liens d'une nouvelle relation. Dieu est votre Père et Christ est votre Dieu. Le lien avec Christ possède tout pouvoir sur votre vie et les relations d'amour parce que Dieu est votre Père. Donc ce verset est plein de belles significations. Bien, merci. Nous allons prendre une question du public. Nous avons donc compris que cette épître est parmi les premières et qu'il y a des épîtres pastorales. Pouvez-vous nous donner les divisions des épîtres? Bon, la question est claire. Allez-y, frère Elia. L'apôtre Paul a écrit 14 épîtres dans le Nouveau Testament. Ces 14 épîtres peuvent être divisées en 3 parties. Les épîtres appelées premières ou initiales, puis celles qu'il a écrites quand il était en prison, 4 en tout écrites en prison, et celles qu'il adresse à des personnes, comme la première et la deuxième épître à Timothée et celle à Tite. Les épîtres adressées aux personnes s'appellent donc les épîtres pastorales. Très bien, merci frère Elia pour cette clarification. On a vraiment besoin durant cette étude progressive de connaître le contexte de chaque épître, qu'elle soit pastorale ou initiale ou encore écrite en prison, car le contexte explique le but de chaque épître. Merci bien, Dr Fayez. Merci frère Elia. À présent, récapitulons l'épisode avec le public. Il faut récapituler avec le public, sinon ce serait un monologue. On va voir si le public a bien compris. Soyez les bienvenus. Comment trouvez-vous l'étude d'aujourd'hui? Avez-vous bien suivi? Bon, je vais poser 3 questions pour voir comment s'est passée l'étude d'aujourd'hui. Mais d'abord, j'aimerais demander qui a écrit la première épître aux Thessaloniciens et quand? Qui peut répondre à cette question? L'auteur, c'est l'apôtre Paul, comme le mentionne le premier chapitre, verset 1, et aussi le chapitre 2, verset 18. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à 1 ou 2 reprises. Donc Paul est celui qui parle dans les chapitres 1 et 2. Il dit qu'il en est l'auteur. Et c'est l'une des premières épîtres écrites en l'an 51 après Jésus-Christ. Y a-t-il un indice prouvant qu'elle fut écrite en l'an 51 après Jésus-Christ, même historique, si vous vous rappelez quelques détails de l'épisode? Je crois une inscription figurant sur l'un des temples. Le temple d'Apollon. Le temple d'Apollon, disant que le roi était à l'époque un dénommé Galion, et c'est mentionné dans les actes du 16 à 18, à l'époque où l'épître fut écrite. Exact. Cher public, que pensez-vous de la réponse? En considérant que Galion n'était que proconsul et non pas le roi de cette province. Bon. Alors, pourquoi la première épître aux Thessaloniciens fut-elle écrite? Quel en est le but? Oui, il n'y avait aucune persécution pour ces gens auparavant, mais après qu'ils soient devenus une église, ils furent persécutés. Alors il fut obligé d'envoyer une lettre d'encouragement pour les motiver. Cependant, ils avaient des questions concernant ceux qui sont morts. Ils craignaient pour eux, ignorant quelle était leur espérance. Alors il leur écrivit pour les rassurer que Dieu viendra et que sa venue est proche et qu'il y a de l'espérance pour eux, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Mais comme ils sortaient à peine de l'adoration païenne comme ils étaient païens, donc il leur confirma cette idée de sainteté
qu'il faut vivre après avoir rejeté l'idolâtrie. Très bien. Qu'en pensez-vous? C'est correct. C'est bon? Combien vous donnez sur 10? 10 sur 10. 10 sur 10. J'aimerais connaître les sections de cette épître. L'épître se divise en 5 parties comme ses chapitres, donc 5 chapitres. Première partie, la prédication modèle idéal. Deuxième partie, les serviteurs modèles. Troisième partie, le pastorat idéal. Quatrième partie, le comportement idéal. Et la dernière partie, les incitations pratiques. Merci, que Dieu vous bénisse. On continue notre étude dans le prochain épisode. Merci, serviteurs du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.